Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Max Bradette ici, anciennement de CJMS. Ben oui, CJMS Country. 10-40. Oui, AM. La radio de la vie. Tout pour plaire. Hey, Max, c'est-tu moi où Jean Charest est en train d'échapper son élection? Tout le monde dit que c'est un survivor, comme ça se peut pas. Là, je l'ai vu paniquer, ça fait comme une semaine qu'il est plus dedans, là. Écoute, Jean Charest récolte ce qu'il a semé, là. Et à un moment donné, là, la corruption, puis on en entend parler. Il a essayé de prendre les gens de court en disant la rue, l'ordre ou la rue. Mais la rue, pourquoi est-ce que les jeunes sont dans la rue? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas rien que des jeunes qui étaient dans la rue, là. Quand tu as descendu 200 000 personnes dans la rue, là, il n'y avait pas rien que des jeunes. Je vais vous dire pourquoi. C'était pas rien que les frais de scolarité que le monde est descendu dans la rue. Je vais vous le dire pourquoi, c'est pas compliqué. À partir du moment qu'il y a eu la fameuse commission Bastarache, à partir du moment où ce qu'un collecteur de fonds du Parti libéral s'en va dans le bureau du premier ministre, comme tu peux rentrer d'une toilette publique, qui s'en va nommer des juges, nommer des commissaires dans différentes commissions, il n'y en a plus de justice. Jean Charest n'a pas juré la justice. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas en vouloir aux étudiants, tu ne peux pas en vouloir aux gens de descendre dans la rue. La seule chose en qui les gens avaient confiance, on nous parle toujours de notre justice, puis hey, c'est pas drôle, la justice au Québec, on est dans une société de droit. Mais à partir du moment qu'on a vu la mascarade Bastarache, une course qui était arrangée d'avance, des avocats, des commissaires qui étaient là, qui étaient juste pour pas y baiser le derrière devant le monde, c'est sûr, c'est lui qui nomme les juges. Les avocats qui sont là rêvent tous d'un poste de juge. Quand tu sais que c'est ce rustre personnage qui est Franco Fava qui est nomme, pourquoi Franco Fava? On s'est jamais posé la question. Pourquoi Franco Fava? Je dois te le dire. Ah oui, donc. Lui, c'est pas vraiment les juges à la Cour supérieure qui veulent Franco Fava. C'est pas ça qu'il voulait. Lui, c'est les différents commissaires dans les différentes commissions. La régie du bâtiment, la régie du logement, la régie de la construction. Pour avoir toujours ton homme bien placé. La régie de l'alcool, des courses et des jeux. Ouais. C'est ça l'influence. C'est nommer des commissaires, d'avoir le pouvoir. Quand arrive le temps de donner une décision qui va à l'avantage de l'employeur, si c'est à sécurité du travail, à la CSST, un exemple, tu fais nommer tes gens là, tu mets ta merde là, tes contrôles. Les libéraux fédéraux avaient fait pareil. C'est la même chose, c'est la même méthode. Même méthode, sensiblement le même monde, les mêmes réseaux d'influence, c'est le même monde. C'est le principe. Ils sont partout, comme c'est le principe libéral. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand on a vu ça, je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu disais, tu sais, je sais que t'es un de ceux qui dit « anything but le PLQ ». Bon, je peux comprendre ce raisonnement-là. Comment tu t'expliques que nos amis à Québec, qui se disent de droite, entre autres dans les radios de Québec, appuyaient le Parti libéral, puis disaient, bon, on va y aller avec Charest, c'est plus safe, parce que Charest, au moins, c'est la loi et l'ordre. Il faut avoir du front tout le tour de la tête. Écoute, je vais dire quelque chose. On a souvent dit, bon, les gens de Québec, les gens de Québec. Mais pourquoi les gens? Les médias de Québec. Les médias, mais les gens également. Regarde les sondages. Mais là, quoi que les sondages semblent faire mentir, c'est la CAQ qui semble être en tête. Ouais. Mais regarde les sondages quand même, puis si tu me parles des radios de Québec, qui prennent la place, qui prennent la défense de la soi-disant loi et l'ordre, je pense que c'est un peuple de colonisés. Je pense que c'est pas un peuple, c'est une radio de colonisés. C'est des grenouilles qui veulent être plus grosses que le bœuf. Puis le bœuf, ben, qu'on le veuille ou non, le marché, c'est Montréal. C'est les gros salaires, c'est bien beau, là. Tu peux en payer à Québec. Mais à la radio, là, le gros salaire, c'est pas l'Arcan qui l'a. Il fait plus que tous les animateurs de Radio X mis dans la même poubelle. Il fait plus qu'eux autres. Ça, c'est sûr. Le gros marché, c'est Montréal. Je défends pas Radio Montréalaise. Non, on est content que Radio X vienne s'ouvrir à Montréal. Mais en même temps, c'est vrai qu'à Québec, c'est surprenant. On a dit, dans le fond, Jean Charest. Alors que c'est le gouvernement, je pense que c'est toi qui disais ça, le plus corrompu depuis Tachereau, bâtard. Mais écoute, Tachereau était moins corrompu. Puis au moins, Tachereau, il donnait ça à son frère, sa soeur, ses cousins. Duplessis, il donnait à sa province. Oui, puis Charest, lui, donne à ses amis. Ouais. Non. Mais quand tu regardes la radio, comme elle est, à Québec, tu vois encenser le maire Lebon,
Bon, ils vantent leur ville. Bon, c'est correct, c'est de bonne guerre. Non, mais c'est de bonne guerre. Il n'y a plus de criminalité à Québec. C'est drôle, depuis la fameuse prostitution juvénile, il n'y en a plus de criminalité. Ben non. C'est enrayé. Ça a disparu. Pas une personne à culot. Non, c'est beau à Québec. Il n'y en a plus de petites filles qui se prostituent. Non. Il n'y en a plus de vilains politiciens ou quelque chose qui fréquentent des petites filles. Non, ça, c'est fini. C'est fini à Québec, c'est propre. C'est beau, c'est propre, c'est solide. Bon, évidemment, 40% de la ville de Québec dépend du gouvernement. Et ça, je parle juste des fonctionnaires. Je parle même pas des entreprises qui transitent avec le gouvernement. Parce que là, tu manques à des 60, 70, 80%. Mais là, les Montréalais, comme ils les appellent, c'est bien beau. Mais les Montréalais, parce qu'on est plus de Montréalais qui payent des taxes que de Québécois, de repas de la ville de Québec. Mais les Montréalais, en grande partie, vont eux payer un aréna. Ben oui. Mais ça, c'est pas grave. C'est correct, ça. C'est des pourris. Oui, oui. Et nous autres qui l'ont, le pas. L'île au sans-génie, qu'on dit quand on parle de Montréal. Puis c'est vrai, regarde, on se compte pas d'histoire. C'est vrai que c'est l'île au sans-génie. Encore, c'est le maire Tremblay qui est en tête. C'est vraiment l'île au sans-génie. C'est vrai. Mais on peut-tu vous rappeler qu'il n'y a pas tellement longtemps, vous aviez un maire qui s'appelait l'Allier. Il y a eu, justement, tu nous as parlé, tous les scandales qui sont passés pendant ce temps-là, entre autres, celui de la prostitution juvénile. Pourquoi on a la mémoire aussi courte que ça? Et on se fait croire, entre autres, à Québec, qu'il y a une économie qui fonctionne, alors que c'est une économie qui est complètement dépendante du gouvernement. Il n'y a pas d'entreprise particulièrement à Québec, là. Vous n'avez pas une culture d'entreprise, là. Les Beaucerons, peut-être. Les gens du Saguenay, un petit peu, tu le sais. Mais à part ça... Ils sont dépendants en masse. Mais ils sont dépendants, oui. C'est un autre gang de colonisés, là. Faut pas se le cacher. Je viens de là, mais c'est un autre gang de colonisés. Je vais te dire un exemple. Enlève la je déteste le gouvernement Charest. Je déteste les libéraux. Mais, pendant nombre d'années, au Saguenay, on a élu des péquistes. Oui. On a voté oui au référendum. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu? Rien. Le seul qui a donné quelque chose... Non, l'ALCAN était déjà là. Ouais. Elle était déjà là. Elle était là avant les péquistes. Je te dirais, elle était là avant l'Union nationale, elle était là avant. Mais elle n'était pas là pour nos beaux yeux, elle était là pour la ressource. Ben oui. Elle était là pour l'électricité. Elle est encore là pour l'électricité. L'électricité quasiment gratis. Bon. Mais les seuls qui ont donné à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis obligé de le dire, c'est les libéraux. Les libéraux, tant fédéraux que provinciaux, avec le fameux parc des Laurentides, écoute, parce qu'ils voulaient creuser ta région. Ça fait, depuis que je suis tout petit, moi, j'avais 4-5 ans, puis j'entendais parler le fameux parc des Laurentides, à double voie. Ouais. Là, on commence à venir. Là. On élisait à ce moment-là Marc-André Bédard, on a élu Francis Dufour à Jonquière. Francis Dufour, ça c'était pas drôle. Francis Dufour. Je te dirais que Francis Dufour, c'était le Jérémy Hoffa de la région de Jonquière. Ça n'avait aucun bon sens. Lui, il était gratteux. Il trouvait Séraphin Poudrier dépensier. Puis quand il écoutait la messe à la TV, puis quand il arrivait à la quête, il fermait pour pas être pris dans le... Ça, c'était Francis Dufour. Hey, ça, c'était un bon Dieu dans la région Francis Dufour. Ils n'ont rien eu. Là, bon, ils sont peut-être émancipés un petit peu. Il y a un autoroute à double voie, ça lui prend moins de temps pour aller à Québec. Puis vous avez eu le seul député de droite au Parti québécois, on peut le dire. Puis, dans le fond, ben, qu'est-ce qu'il a fait Brassard? Il y a eu des ministères mineurs, puis ben, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour la... En tout respect, parce que j'aime beaucoup sa pensée, mais comme, tu sais, il a toujours été menotté. Ouais, mais pourquoi les gens donnés, c'est pareil du côté... C'est des votes gratis. C'est pareil du côté des libéraux, là. Tu sais, on parle bien, mais il y a un moment donné, bon, ils disent que la communauté anglophone se sent délaissée. Pourquoi, là? Ça donne rien. Ils savent que le vote est acquis. Du vote gratis. Comme au Saguenay, c'était du vote gratis pour les péquistes. Les gens de Québec disent une chose, ils disent, on fait, puis c'est André Arthur qui disait ça, il dit, je vais faire ma guidonne, puis je vais aller au plus offrant. Puis quelque part, on va donner ça aux gens de Québec, ils vont toujours sentir le vent. Ça a été leur qualité. Quand on parle du mystère Québec, c'était ça. Mais d'un autre côté, ça donne ce que ça donne, parce que tu as eu une culture qui est complètement dépendante du gouvernement. Le mystère Québec, c'est pas compliqué. Québec, en tant que tel, est une société aseptisée. C'est une société qui ne reflète pas le courant de ce qui se passe présentement. Ailleurs au Québec. Ailleurs au Québec, je dirais ailleurs mondialement, là. C'est pas compliqué. C'est une ville de fonctionnaires. C'est pas compliqué. C'est nous autres, le reste de la province, qui paye pour eux autres. Ouais. Puis ils ont le culot. Écoute, moi, oui, je couperais d'un fonctionnaire. C'est eux qui demandent en plus de couper. Oui, je couperais. La hache.
Tu vas voir comment ils vont sortir aux barricades. Ben, ils vont sortir de la même façon qu'ils sont sortis pour avoir une aréna gratis. Parce que je suis pas sûr, moi, là, qu'il y en a bien de ces fonctionnaires-là qui vont pouvoir se permettre de garder leur maison à Sainte-Foy ou au Parc des Braves. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y en a qui ne changeront pas de train de vie un peu. Ça ferait du lien également. Ça ferait du lien. Parce que c'est vrai qu'il faut couper. Il y a des endroits qu'il faut couper. Mais un des endroits, justement, c'est dans la fonction publique. Puis quand je vois Québec, il est mur à mur. Donc, je peux pas comprendre. Tu crois-tu qu'en t'entend, on a entendu une partie du programme de la CAQ qui a de l'air de séduire une partie de l'électorat quand on promet, entre autres, un médecin pour chacun des citoyens va avoir son médecin de famille. Qu'est-ce que tu en penses quand on dit, ben oui, ça se fait ailleurs en Angleterre, ça se fait en Allemagne? Ben moi, écoute, je vais te dire une chose. Peut-être enfantin, il y en a qui vont dire. J'écoutais encore les radios ce matin et essayer de butcher, mais pas sortir de contenu. Comme d'habitude. J'ai confiance, moi. Pourquoi pas lui donner une chance? Il est tellement de l'air convaincu. Donc, écoute, quand tu regardes... Ça veut pas être pire que les libéraux. Non, mais c'est pas la question. Regarde ce bonhomme-là. Je vais peut-être me tromper. Tu parles du Dr. Barrett. Du Dr. Barrett. Okay. Mais il a tellement de l'air convaincu de son show, faut que tu lui donnes une chance. Faut que tu lui donnes une chance. Les autres ont eu la chance. Écoute, ne serait-ce que pour le ramasser dans un on va revenir avec notre ami Charest. Oui. On a parlé de la corruption, je te l'ai dit pourquoi, que moi, écoute, c'est terminé à partir du moment où c'est Franco Fava qui va nommer le juge. C'est terminé. Puis un beau personnage, Franco Fava, ça a de la classe. Tu sais, ça se compare facilement à Rambo Gauthier et compagnie. Là. Oh, c'est du même classe. C'est du même acabit. Ah, mais c'est vrai, il faut pas... prendre garde, faut pas faire de... On ne diffame pas ici. Faut pas diffamer. Mais tu sais, c'est de la grande classe. Quand tu vas manger avec Franco Fava, mon ami... Tu manges bien. Tu t'en vas au Michelangelo. Tu as 2 meatballs. T'es correct. C'est de la grande classe. C'est mieux d'être avec Franco Fava qu'avec n'importe qui, parce que tu sais qu'il est connecté après le premier ministre. S'il te voyait avec Franco, ben, t'as des chances. Les choses vont avancer. T'as des chances que ça avance. Les amis des hommes à chevaux auraient peut-être bien dû fréquenter Franco Fava. Il y aurait peut-être encore un industrie. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais là, tu me parlais, on va venir de la santé. Le doc, là. Souviens-toi, la santé, la main sur le cœur, notre ami Charest. Oui. La santé, c'est ma priorité. Je vous le jure. Puis là-dessus, il y a eu raison, Legault, hier, de rappeler tout ça, jusqu'en 2003, Jean Charest a dit ses engagements. La main sur le La main sur cœur. le cœur. Comment il avait dit ça? Vous me jugerez sur mon résultat en santé. Ça fait 9 ans, là. C'est pire qu'avant. Mais Et les Québécois, oubliez pas, là, Jean Charest vous a dit hier, au débat, que ça va mieux que ça allait en 2003. Est-ce que vous le croyez? mais écoute, on va continuer. C'est la santé. Il nous a inoculé un virus à laquelle on ne trouve pas d'antibiotiques. C'est vous autres, messieurs, dames, le 4 septembre, qui avez l'antibiotique. Parce que Jean Charest nous a inoculé un virus. C'est ça qu'il a fait en santé. C'est rien. Après ça, il y a eu briller parmi les meilleurs. Oui. Vous pouvez te souvenir de ça? Oui. Briller parmi les meilleurs. Mais briller parmi les meilleurs. Ben oui, on est en crise économique. On a brillé parmi les meilleurs. Notre caisse de dépôt a perdu 40 milliards, plus que toutes les autres. On est meilleur. On a brillé par les meilleurs. Brillé par les meilleurs. C'est Jean Charest, ça. C'est lui qui vient encore nous dire c'est le meilleur. 40 milliards, y a-tu pensé? Et même plus, là. Oui, oui. On a perdu, les gens ont perdu 40 milliards. Henri-Paul Rousseau, qui était président à ce moment-là de Il n'a la pas été Caisse. challengé. Hey, Ça, c'est incroyable. C'est pas ça. il y a une personne qui l'a challengé au Québec, c'est Amir Kadir. Amir Kadir. Mais c'est rien. Là, il est allé au rendez-vous des champions. Au dîner du Canadian Club. Oui. Là, on ne parle pas du Canadian Club, mais du Canadian Club québécois. Là, on l'a applaudi. Ouais. Il venait de perdre 40 milliards des économies de petits épargnants québécois. Vous autres, là. Votre Tout fonds le de monde. pension, là. Notre fonds de pension, de nos amis de Que Québec. vous n'aurez pas. Là. Nos fonctionnaires de Québec. Oui. Notre belle gang qui veut voter, qui songe à voter libéral encore. De ce gang-là, il a perdu tout cet argent-là. Il était applaudi. 40 milliards, mes amis. Ça, Le lendemain, Dumont avait raison là-dessus. Hein. Quand il l'avait sorti, c'est moins on avait pire qu'on réduit. pensait. Il y a eu le culot de venir vous voir puis vous faire vous bullshiter.
Puis vous dire, c'est moins pire qu'on pensait. Ouais. C'était ça, briller par les meilleurs. Parce qu'ils ont dit, briller parmi les meilleurs. 40 milliards, c'est le fonds de pension qui n'a perdu le plus dans ce papier commercial-là. Après ça, les deux mains sur le volant. Ouais. Ça, c'était son autre slogan. Ça y prenait, les deux mains sur le volant. Ben oui, La 2007, crise 2008. économique s'en venait. Ouais. C'était les deux mains sur le volant que ça y prenait. C'est sûr, il venait de perdre 40 milliards à la caisse de dépôt, ça n'avait pas sorti encore, là. C'était dans son briller parmi les meilleurs. Là, c'est les deux mains sur le volant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est chauffé. L'autobus, drette dans le champ. Ben, je pense que présentement, c'est terminé. Et on le sent. Hein, quand on parle au monde, que vous soyez... Puis, peu importe, c'est pas l'idée, c'est pas d'appuyer un ou l'autre, mais il y a quand même ce sentiment anti-Charest très fort. Et le seul endroit où je l'ai pas entendu, tu sais, parce qu'on se promène, tu sais, j'étais dans le centre du Québec en fin de semaine, dans le canton de l'Est la fin de semaine d'avant, et le seul endroit où j'ai senti, non, Charest, c'est correct, c'est à Québec. Tu sais, ce que je te disais tantôt. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Mais écoute, quand tu regardes à Québec, comme j'écoute la radio, là, Radio X qui a fait son entrée à Montréal, mais avant ça, c'était Oh, le à 93, Québec. tout ça. Oh, Et puis, tu regardes comment... Écoute, les autres qui comptent, là, ils sont déconnectés de la planète. Les autres sont déconnectés j'ai de la l'impression, planète. oui. Non, mais c'est un aréna qu'ils veulent, puis un club d'hockey. That's it, hein. Puis, eux autres sont encore Et c'est ça, c'est Charest qui leur a promis, donc il y a quand un même... aréna, un club d'hockey, puis Sam Hamad, puis toute la belle gang, puis... pas grave le patronat. On va Il n'y en pas a pas de challenger. patronat à Québec. Non, c'est propre à Québec. C'est sûr à Québec. Il n'y en a plus de petites filles qui se promènent sur la rue, qui se font exploiter. Le Wolfpack, ces gangs de rue-là, ça n'existe plus à Québec. C'est sûr que ça n'existe plus. Ben, non, Pas de corruption là-bas. Ah non, il n'y en a pas à Québec. C'est sûr qu'il n'y en a pas à Québec. C'est propre, c'est net, c'est clair. On a enrayé ça. Ouais. Puis, Les routes se font tout seuls. et puis Napoléon le Baume a tout sous contrôle. Non. Ça fait pas évoquer une plaque d'en face à quelqu'un, il n'y a pas de trouble, Napoléon le Baume, il met une prêt à se battre, aller fighter. Non, ça franchement, la plus belle ville au Québec, c'est Québec, tout le monde le sait. OK. C'est vrai que c'est une belle ville, soit dit en passant. Dossier réglé. J'ai eu mais c'est ça, il n'y en a pas. Les petites filles qui se prostituent, il n'y a rien de ça, c'est officiel. La corruption, on connaît pas ça. Attends. Quand il y en a, ça vient de Montréal. C'est ça. Les enveloppes, ils descendent d'où? De Montréal. De Montréal. Ah, ben, c'est ça. Les contracteurs véreux, ils viennent d'où? Non, de Montréal. De Montréal. À Québec, ça n'existe pas. Non. Les gros contrats, il n'y en a pas. Non. Ce Colisée-là, hey, il va être propre, il va être bon. Il va être en bois, Oui. en bois de Val-Bélair. Oui. Du beau bois de Val-Bélair. Puis des clous de chez Rona. Oui. De chez Canac Marquis. Oh, oui. Ben, ils vont prendre chez Rona pour encourager, mais Oui, Canac le Marquis va fleuron prendre à local, Rona. ouais, c'est ça. On va à Rona. Ah non, c'est sûr. La colle va être prise chez Rona également. Tout va venir de Québec. Voilà. Vous n'avez pas besoin de t'inquiéter. Vous êtes sauvé 400 millions d'investissements dans le Colisée de Québec. On a démoli, c'est pas grave. On va démolir l'hippodrome qui avait 125 ans d'histoire, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça fait pas partie du C'est patrimoine. pour le Colisée. C'est pour le Colisée. Il n'y a rien de mieux. Les Nordiques, mon ami, ils That's n'auront it. pas. Écoute, moi, je regarde la grève qui s'en vient. Pas sûr, moi, que les Nordiques s'en viennent. Là. Mais il n'y aura pas. mais même pas. Yeah, on le souhaite, on serait bien content pour le monde de Québec, ça va être bien le fun, on est des fans de Jeff, hockey. ben non. regarde. C'est simpliste de penser. Écoute, j'ai Ben toujours non. été impartial. Non, c'est simpliste. Vous m'avez expliqué pourquoi. Mais ce que personne veut dire, Vas-y. encore moins les licheux de Jack Strap à la région Tremblay et compagnie, Ouais. qui s'est prostitué, qui est rendu avec Québécois, parce que bon, il va y avoir une émission. Est-ce qu'on l'avait annoncé, ça? Oui, il y a on l'avait plus qu'un dit. an, hein? On Ouais, avait ok. dit s'en allait aussitôt que la grève était réglée. Ouais. Québécois, la grande On entreprise l'a annoncé avant tout le monde, québécoise. toi puis moi. Hein? La grande entreprise québécoise qui a mis un tas de journalistes dehors, qui a pilé sur tout le monde, mais ils ont le droit, eux autres. Ouais. Parce que c'est pas compliqué, le gouvernement investit dans Québécois, la caisse de dépôt, ça nous appartient, ça fait qu'eux peuvent piler ces travailleurs. C'est correct. Ça. Oh. Eux autres, c'est correct. Mais si une petite entreprise... Ah, ben, c'est son droit de gérance, il a le droit. Tu sais, regarde. Oui, mais c'est pas grave. Mais si une petite entreprise essaie de faire la même affaire... Ah, non. Là, on va envoyer Rambo pour sa gang. Non. Mais si le gars, il a de la C'est misère à arriver... vrai, pareil. Si le gars, il a de la misère à arriver, tu sais qu'il y a 400 employés, mais qui sont syndiqués, mais là, il est pour faire faillite. Oh non, ça marche pas. Mais lui, il va essayer de faire pareil, mais non, on va y piler sur le dos. Mais ça, c'est pas grave. Reviens C'est à au Montréal. Nordique, C'est qu'à Montréal. On va venir au Nordique. Les gens qui pensent, qui pensaient qu'il allait avoir les Coyotes de Phoenix, puis tu te souviens, j'avais dit, ils sont à 1 ou 2 joueurs de gagner la Coupe Stanley. Ce qui est pas faux, ouais. Je m'étais pas trompé. Ouais. Vous pensez, vous autres, que dans la guerre médiatique qu'on vit présentement, que,
que Molson est bien heureux, puis on lève les Nordiques. Je suis tellement content. À l'autre bord de la 20, on va avoir enfin la rivalité canadienne-nordique. Oh, que je suis heureux, round. Ça va t'en donner, mon ami. C'est pas compliqué. Les amateurs de sport, ça va remplir les émissions d'RDS. Ça va remplir les émissions de... Pensez ça, là. Vous pensez ça, là. Ben, c'est pas faux que ça va remplir, ça va donner du contenu. Mais vous pensez que les gens de Molson puis du Canadien se disent ça? Les gens de Bell, eux autres, ils disent, ben écoute, on va donner une passe à notre ami Pelado. Il est tellement bon pour nous autres, Pierre Carl. Puis Québécois, c'est pas un compétiteur, on va lui donner une flichade. En passant, il n'y a pas une annonce qui circule, non à Bell. Qui est le premier qui pousse ça? C'est Pelado. On peut être d'accord avec, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une guerre. C'est un autre dossier. Non, mais il y a une guerre de médias entre les deux. Les seuls qui ne voient pas cette guerre-là, c'est nos licheux de Jackstrap. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, là. Toute la gang, TVA Sport, puis tous nos licheux de Jackstrap, là. Eux autres, ils ne voient pas ça. Round et compagnie, ils ne voient pas ça parce que eux autres, c'est des jobs. Parce qu'ils se passent les jobs. C'est sûr, tu sais. Va à 110%, un autre est là, bon, c'est toute la même gang. Parce qu'il n'engage pas d'autres. Il y a juste Jean-Charles qui avait été engagé. Mais il n'en engage pas d'autres. Mais pensez que les Québec va avoir une équipe dans la Ligue nationale, mais vous êtes calme. Lorsque ça va être le temps de voter, c'est sûr. Ah non, c'est pas impossible. C'est juste que les chances sont... C'est sûr, mon ami, que quand ils vont arriver devant les médias, devant nos amis, les licheux de Jackstrap, parce que c'est des licheux de Jackstrap, ils vont dire, c'est sûr, les gens de Molson voient ça d'un bon oeil. Mais même que ça arrive dans les coulisses, je suis pas trop sûr, moi, que Bell, les Molson et compagnie vont dire, on accepte. Tu te souviens, ce printemps, pendant les séries, ça commençait, il y avait une possibilité que ça se passe. Te souviens-tu que Molson, pas Molson, mais Bell a commencé à pisser dans les oreilles de certains autres journalistes que les sniffers de l'abstract, que peut-être il y aurait une offre hostile qui viendrait de la part d'un autre groupe, Bell, et peut-être d'autres, parce que pensez qu'il y a juste Québécois qui est intéressé. Moi, tiens, mieux que ça. Le Canadien, là, Bell et compagnie, serait mieux de subventionner, d'acheter des Coyotes de Phoenix pour les garder à Phoenix. Ben oui. Écoute, là, parce qu'on se le cachera pas. Ici, au Québec, là, Québécois, c'est all the way. Ben oui. C'est the winner. Il présenterait, mon ami, devant le centre d'achat, il y a 1 400 000 personnes qui vont le regarder. Oui. Il va dire, il va se passer de quoi? Les nouvelles TVA, c'est pas dur. Il se passe rien dans la rue, ils sont juste pas donner une roche à quelqu'un et dire, garoche-le dans la vite, on va te filmer, tu vas passer une nouvelle. Eux autres, quand ils n'ont pas de nouvelles, ils en créent. Oui, quand ils n'ont pas de spectacle, ils en créent. Oui. C'est pas dur. On va ressusciter Fernand Gignac avec un solo de pipe, mon ami. On va mettre ça tout partout dans nos revues, le 16 jours, le lundi, etc. On va en vendre en tabarnak des retards. Imagine, avec un club de hockey, comment on va... non, c'est épouvantable. Ça va être pire que l'Ultra Quiz dans 50. Il va tout... Avec toutes les... Ils vont tirer les stick. Mais c'est juste drôle. C'est juste drôle. Non, mais avec toutes les plateformes. Ben oui. Mais écoute, c'est correct. Non, on les comprend, ils n'ont pas d'argent. C'est ça. Mais pensez que Molson, Bell va lui donner un free shot. Mais ça, c'est pas être cave. C'est pas être le frère du câble, là. On va dire comme le Doc Mayou, c'est être taré. Fait que notre communauté sportive, ce sont des tarés. Le Doc Mayou le dirait. Mais c'est pas pour rien qu'il est engagé comme psychologue à CKC avant. Hein. Oui. Ça leur prenait un psychologue. Là, ils n'ont plus. Fait que malheureusement, tu vois ce que ça donne. Mais pensez ça. On fait bien les jokes, mais pensez que les gens de Québec vont avoir une équipe de hockey, puis qui plus est que ça aurait pu être les Coyotes de Phoenix, qui sont à 1 ou 2 joueurs, parce que faut pas se le cacher, là, la Caisse de dépôt, Québécois et compagnie qui vont investir pour l'achat de cette ligue d'hockey-là, parce que c'est tout le même argent. À 1 ou 2 joueurs, là, tout l'argent. Allez, faire signer un agent libre qui aurait pu leur donner à la Coupe Stanley, quand même, qui aurait donné 80 millions pour 10 ans, là. Ils peuvent le faire, là, parce que ça va lui rapporter plus que ça. Ça va leur rapporter le monopole, saison, puis ben oui, pensez-y, le monopole que ces gens-là vont prendre, comme je vous l'ai dit, les gens à la TVA regardent l'horaire cet automne, c'est rien de la merde. Mais écoute, le banquier, la poule country. Mais c'est pas drôle, là. On parlait d'élection tantôt. Quand tu penses qu'un peuple, t'as 1 300 000 personnes qui écoutent la poule.
Moi, là, à la place de Pauline, pensais de faire la séparation avec ça. Je me poserais des questions. Puis tu parles, en tout cas, j'ai toujours été indépendant. Mais écoute, écoutez le bar, c'est la même chose pour le banquier puis des beautés. Écoute, quelle émission intelligente passe à TVA? Non, mais moi, une émission intelligente qui passe à TVA. Mais ça marche! Ils ont 1,4 million, 1,6 million, on ferait pareil. Ben oui. Écoute, je pense qu'ils ont 600 000 dans la promédie en vendant des cossins. En plus, le monde paye pour vendre des cossins. Non, mais c'est correct. Ben oui. Vous venez pas me dire que c'est de la grande télévision, là. Quelqu'un qui sort un peu, qui écoute ce qui se fait en France, ce qui se fait en Europe, ce qui se fait simplement un poste comme Planète. Tu vois ça, là, écoute. Écoute, le grand, celui, le plus grand homme, celui écoute, c'est un grand monsieur, il a été décoré à Ottawa, il a été décoré à Québec. Monsieur Pruneau. Pierre Bruno. Mais quand tu regardes, en frais de nouvelles, Pierre Bruno, tu le compares à ceux qui font les nouvelles à Radio-Canada, que ce soit Céline Galipo et compagnie. Écoute, ils ont quand même... Lui, là, il n'a jamais sorti son studio. Moi, depuis que je suis tout petit, je le vois dans le studio. C'est vrai, hein? Il n'a jamais été à nulle part. Où il a fait le reportage? Lui, non, il n'a jamais sorti. Lui et Sophie Thibault, ils n'ont jamais sorti. Radio-Canada, ils envoient des gens qui ont été sur le terrain, qui ont été des correspondants. Minimalement, t'as raison. Partout à travers la planète. Ils sont colorés, mais au moins, il y a cette... Partout à travers la planète. Tu as une raison. Mais c'est pas grave, ça. Non, moi c'est Pierre Bruno. Puis moi, c'est Colette en météo. C'est un quel qui est capable de dire la météo. Qui est capable de sortir du studio. Il y a un qui est capable de dire, puis elle sort du ciel au moins dehors. Et ça, sur le toit. Hey, je nous écoute comme ça. Je comprends pourquoi. Tu sais, quand les gens nous demandent comment ça se fait que vous n'êtes pas à radio, Max, JF? Vous venez de comprendre. Parce qu'on est libre. Non, mais il y a des choses qu'il faut que tu sois dit. Mais il faut le dire. C'est simplement normal ce qu'on a dit, il n'y a rien de méchant dans ce qu'on a dit, non. c'est une réalité. Ben oui. Hey, c'est une réalité. Ce qu'on fera, les gens vont nous écouter, je vais mettre ça en ligne. Mais là, pour le moment, au moment où on tourne la vidéo, il n'y a pas eu lieu le débat de ce soir, donc qui sera entre Legault et Marois. Probablement, beaucoup de gens qui vont le regarder vont avoir vu aussi le débat. Qu'est-ce que toi, tu prévois? Puis comme ça permettra de voir si on est dans le champ, si on n'est pas dans le champ. Oh, écoute, je me dis franchement, quand je regarde les politiciens, moi j'ai une idée de la politique. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs, je t'ai dit ce que je ferais. La crise étudiante, je t'aurais réglé ça, moi j'aurais envoyé à balle dans le cas des étudiants. L'instruction aurait été gratuite, c'est pas dur. Par contre, si ça prend 5 ans pour faire ton cours, tu vas le faire dans le Jean Breton disait la même chose. On l'avait rencontré. Puis ça, on est d'accord avec lui. Fais tes études dans le temps. Moi, te donner un prêt. Il n'y aura plus de bourse. En partant, il n'y a plus de bourse. Fait que tu mets le vrai prix, je vais te donner un prêt. Le vrai prix, c'est 25 000 pour tes 5 ans d'études. C'est 30 000. Je te prête 30 000. Puis en même temps, Max, tu sais quoi? Si je te prête 30 000 remboursable, tu vas peut-être changer ton minding pour les études que tu vas faire. Peut-être que tu vas aller étudier dans un peu moins de niaiserie, un peu moins, je suis désolé de le dire, de sciences molles. Mais ça en prend des gens en sciences molles. Les gens vont choisir leur domaine d'études de façon ici sont ces études. Ouais. Les gens se demandent. Puis là, regarde, les gens vont dire, regarde, encore des rêveurs. C'est parce que souvent, les gens, il faut que tu leur expliques. Ouais. Supposons que le gars, tu lui prêtes, c'est un prêt que tu lui fais. Tu interviendras après, tu vas voir où ce que je veux l'emmener. Supposons que ça lui prend 10 ans pour faire ses études. Partir pour être médecin, un exemple. Bon. Médecin, 10 ans, à 7 000 par année. 8 000, ça fait 80 000. Il t'a coûté 80 000. C'est pas pire. Il a réussi ses études. Il est médecin. Mais il l'a fait dans le temps que ça prenait 10 ans. On dit que c'est 10 ans, il l'a fait dans son 10 ans. Là, à partir du moment où il sort du secondaire, aller jusqu'à la fin de son internat. Ça a pris 10 ans. Il t'a coûté 80 000. Mais il commence à travailler immédiatement au lieu d'être 11e ou 12e année de plus. Mais là, la première année, ce gars-là, il va gagner 200 quelques mille par année. Ouais. Il va t'en donner 100 000 en impôts. Suite en impôts, c'est payé. Ils sont payés. C'est la même chose. Pour ça, je te disais que ça n'a pas vraiment d'importance. Tu prends une petite science, que son cours prend 5 ans, il va te coûter 35 000. Bon, OK, peut-être qu'en partant, il va gagner avec ça 28, 30, 35 000. Mais il va t'en donner encore 15, 16 000 d'impôts. Au bout de 2 ans, ça va être payé. Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, tu sais qu'on forme beaucoup de lologues qui servent peut-être pas autant
que d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde dans des endroits, allons à l'opposé. Allons à l'opposé. On va aller à l'opposé du Québec. Moi, une formation, c'est une formation. Attends, mais on n'est pas pour payer comment dirais-je, on n'est pas pour payer un peu l'éducation personnelle des gens qui vont se désennuyer à l'université. Puis tu sais que beaucoup le font pour aller chercher une petite culture personnelle en devenant sociologue, en sachant très bien que tu pourras pas te placer si t'es un sociologue, à moins d'être chez les quelques-uns qui pourront peut-être être professeurs d'université, puis enseigner la sociologie à d'autres gens qui vont devenir des professeurs d'université. C'est correct. Mais à un moment donné, tu comprends très bien qu'on forme beaucoup trop de gens dans les sciences molles. Tu le sais, là. Je veux dire, on a rempli des facultés entières pour faire des parce lologues. que ces sciences molles-là, c'est ceux-là que tu parles, c'est ces gens-là que je te parle, qui vont prendre 7, 8, 9 ans, 10 ans à faire le cours, parce qu'ils cherchent à se perfectionner, à ça, ils vont nulle part. Mais là, s'ils ont 4 ans, et qu'ils le font pas. Ça fait des gens qui ont des doctorats et qui se plaignent qu'ils sont pas capables d'avoir un emploi à la hauteur de leur diplôme. Mais je comprends, on n'a pas besoin de tant de sociologues que ça. On n'a pas besoin de tant de sociologues que ça. Voyons donc. T'sais, c'est sûr, t'en as une couple qui vont se placer, des Mathieu Bock-Côté, tout ça, parce qu'ils vont jaser un peu à la télé, mais à part de ça... Non, mais ça, écoute bien. Moi, personnellement, quelqu'un qui décide de s'en aller dans ça, puis il n'y a pas de talent, il y a un moment donné, il faudrait qu'il gagne. C'est comme n'importe quoi. Il faudrait qu'il mange à un moment donné. Puis ouais, il faudrait qu'il paye. C'est pas dit, à un moment donné, il faudrait qu'il paye. Il va être obligé de payer. Ça prend un contingentement là-dedans aussi. Tu sais, parce que c'est bien facile, ça, Jeff. Au pire aller, il y a 5 ans, à partir du moment, là, qu'il a son doctorat, il y a 5 ans, tu as remboursé. Tu comprends? Je veux dire, les 5 premières années, tu y donnes. Non, mais ça, c'est correct. Tu y donnes. Je peux vivre avec ça. Puis à la 5e année, là, si t'as pas payé, là, tu nous dois tant. Exact. Tu sais, mais tu y donnes 5 ans. Parce que c'est pas comme un... Tu y donnes 5 ans. Mais toutes les autres, les avocats, les médecins, il y a une conséquence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une conséquence à ce que tu choisis. Et si tu choisis un métier, si tu choisis parce que les gens choisissent plus les métiers, là. Puis tu sais que c'est dur. Tu sais, quand tu décides que tu veux devenir garagiste, électricien, plombier, tout ça, puis c'est des métiers qui sont, tu gagnes relativement bien ta vie maintenant avec ça. Les gens choisissent plus les métiers. Puis là, on s'en va on forme des lologues qui, je m'excuse de le dire, ne servent pas beaucoup la société parce qu'ils peuvent pas travailler là-dedans. Ça, c'est une autre chose, parce que moi, je t'ai parlé de régler la crise étudiante. Là, on rentre plus dans le dossier de la formation. Si tu me dis oui, je serais pour qu'on ouvre plus à des métiers traditionnels, bon, ça peut être garagiste, ça peut être mécanicien, ça peut être plombier, électricien, etc. Mais que tu fasses payer le vrai prix. Je suis d'accord avec ça pour ouvrir. Depuis que l'éducation est gratuite en France, libre et gratuite, ils ont voulu ça, c'est des Français, on reconnaît leur grand principe. Regarde ce que c'est devenu les universités françaises, ça produit de la merde. Un diplôme français ne vaut plus rien. Gratuit. C'est pas gratuit. On s'entend. J'ai dit on va te donner un délai pour payer. Autrement dit, ce que je fais, c'est une prime à l'excellence. Exact. Tu valorises l'excellence. Tu t'es sacrifié, au lieu d'aller prendre un verre le vendredi soir, puis pas étudier, puis dire je ferai une autre session. Dis donc, on m'a resté, puis m'a étudié, puis je vais avoir fini dans 5 ans, dans 7 ans, parce que mes études vont être payées. Ben, ça va être ta récompense. Puis moi, je vais sortir gagnant, parce que si tu es médecin, que tu es avocat, que tu es comptable, que tu es infirmière, ton impôt que tu vas payer plus rapidement va me rembourser. Ouais. C'est pas dur. Ouais. Le calcul, il est facile. Tu travailles pas, tu me coûtes de l'argent. À partir du moment où ce que tu travailles, tu m'en rapportes. C'est ça, créer de la richesse, créer une économie forte. Quand je les entends parler, mais c'est trop facile. C'est sûr qu'à partir du moment où tu donnes 50% d'impôts, qu'on parle de des métiers, que ce soit infirmière, médecin, tous ils sont taxés à hauteur de 50 et plus. Ils te remboursent. Automatiquement, la première année, là, si l'infirmière qui a pris 6 ans ou 7 ans à former... Surtout un médecin, ben oui. Non, mais mettons une infirmière qui prend 6 ans à former, bon, qui va te rapporter 60, 65 000. Tu vas aller chercher un 28, 30 000 en partant en première année. Ouais. Bon, puis la deuxième année, tu sais, tu vas être over. C'est pas dur, puis ça va faire aussi, c'est une prime à l'excellence. Arrêtez de cautionner la merde et la médiocrité. On cautionne l'excellence. C'est pour ça que tu peux pas me parler du débat gauche-droite, du débat indépendantiste, fédéraliste. Moi, je vois pas ça de même. Mais d'après toi, Jean Charest, là, il l'a créé, cette crise-là, avec les étudiants. Ah, écoute,
il s'en est servi, on va le dire de C'est même. pas compliqué, c'est une limace. C'est pas dur, c'est une limace. Il passe à sa place. C'est un politicien de carrière, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a des mains blanches. Fait que c'est pas. Tu peux pas le comparer à n'importe quel autre premier ministre. Quand tu viens de me parler de René Lévesque, Il avait travaillé avant. Il avait travaillé, c'était un correspondant de guerre, mon ami. Il avait vu la misère. Et tu peux pas comparer Jean Charest à ça. Jean Charest, ça a toujours été des mains blanches. C'était un enfant des Desmarais et compagnie. Et puis, il n'y a rien à faire avec ça. Tu ne feras pas quelqu'un. C'est un politicien de carrière, c'est un politicien créé de toutes pièces pour l'amener où ce qu'on l'a amené là. On voulait l'amener au fédéral, on a manqué notre coup, le château provincial. C'est un politicien de toutes pièces. Sa venue au Québec était encore une question d'argent. Ça a toujours été des questions nébuleuses, des questions d'argent sale. On n'a rien qu'à penser le scandale qui était sorti par Patrick Bourgeois du journal Le Québécois, là, qui la fameuse transaction pharmaceutique avec l'ancien directeur général du Canadien, là. M. Grundman. M. Grundman, qui est en dessous de ça. Jean Charest est toujours proche, je te dirais, de la magouille. Jean Charest est un magouilleur de carrière. Parce que c'est un politicien. C'est un politicien de carrière, c'est un magouilleur de carrière. Il peut pas être honnête, il peut pas être sincère. Puis au moins hier, Legault, quand il a dit, ben écoute, t'avais promis ça, tu l'as pas fait, t'as promis ça. Ben, j'espère que les gens... Même la candeur, ce que j'ai aimé la candeur de Legault, c'est quand il a dit, sur une question de même, vous ne l'avez pas fait. Oui, vous l'avez fait, mais tu sais, il a reviré de bord en voulant dire, t'avais promis de quoi que t'allais pas faire, puis que tu l'as fait. Mais toutes ces promesses, Jean Charest, il n'y en a pas respecté une. Je sais, c'est ça. Là, je m'en souviens de une qui est respectée, les diffusions. C'est la seule. Oui, puis regarde, là, tu viens de toucher un point. C'est la seule. Il parle de respect d'un gouvernement. Le premier acte que Jean Charest a fait a été un acte de désobéissance civile. Exact. Puis il reproche ça aux autres. Parce que, souvenez-vous, dans le temps... Les fusions, il était fait. Il était fait, avait été voté. On peut être pas d'accord, là, c'est pas ça. C'était fait. Ça a été voté. On parle de démocratie, Et là. on parle de désobéissance civile. Et c'est le même gars qui fait la leçon à Amir Kadir. Je suis pas en train de blanchir Amir Kadir, mais c'est quand même lui qui parle de loi et d'ordre et qui fait la leçon à Amir Même à Pauline Marois, qui était les carrés rouges, puis le désordre. Et il a commencé sa carrière de premier ministre. Comme ça. Les comme désobéissances ça. civiles. Ben oui. En divisant pour mieux régner. C'est ça, Jean Charest. Et là-dessus, il est efficace. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on prévoit au débat? Qu'est-ce que tu prévois de la... On sait qu'il y a une animosité, là, évidemment, entre Marois et Legault. Il y a une animosité pour t'expliquer pourquoi. Malheureusement, il y a eu Pauline Marois, ce qu'elle veut, elle, à tout prix, c'est être la première femme première ministre. Je pense qu'elle veut plus ça que l'indépendance. Ah non. C'est officiel qu'elle veut plus ça que l'indépendance du Québec. Elle est prête à toutes les bassesses. Autant Jean Charest est un libéral qui est prêt à tout faire, à tirer sur n'importe quoi, à garocher n'importe quelle matière fécale. Je dirais même à éliminer du monde via des commissions, via de l'influence politique. Il est prêt à tout faire. Autant elle est prête à tout faire pour venir la première femme première ministre du Québec. Qui plus est, regarde, elle a tout essayé. Elle a pilé sa tête. Ça n'a pas été la plus à Bernard Landry. Elle a poignardé Bernard Landry. André Boisclair. Quand André Boisclair est venu, elle a démissionné parce qu'André Boisclair, elle l'a battu. Elle a jamais été, je dirais... Et on s'entend, c'était pas même pas au niveau idéologique. Tu sais, c'était un niveau qu'une femme pouvait être première ministre. Tu sais, dans les années 80, quand les purs et durs ont quitté dans le temps de Pierre-Marc Johnson, ça se comprend. Tu sais, c'était les purs et durs. Ils voulaient l'indépendance. Johnson était mitigé là-dessus. Ils ont quitté le parti, ils sont revenus, tu sais, avec Parizeau. C'est correct. Tu sais, on comprend, c'est la raison d'être du Parti québécois. Quand Pauline Marois est partie, c'était pas une histoire, c'était pas idéologique. C'était moi. Par contre, c'était moi, je. Je lui ai d'ailleurs dit, puis je reproche à Bernard Landry, c'est le manque de courage, c'est de jamais l'avoir affronté d'une course à chefferie. Absolument. Il l'aurait battu. Si Bernard Landry affronte Pauline Marois d'une course à chefferie, il la bat, il la met à sa place, c'est terminé. Bernard Landry est encore premier ministre du Québec. Il aurait peut-être perdu
une élection, mais il aurait pris le pouvoir. Parce que là, il y a eu la folie. Il ne faut pas jamais oublier qu'au Parti québécois, c'est ce qui me fait peur. Il y a eu la folie. On aime essayer de plaire à tout le monde, là. Ça me fait peur. Parce que moi, je vais vous dire, je serais probablement un indépendantiste. Je serais un indépendantiste de droite. Ouais. Pourquoi est-ce que l'indépendance, faut qu'elle soit nécessairement de gauche? Expliquez-moi. Je voudrais que quelqu'un me dise pourquoi est-ce que l'indépendance, faut qu'elle soit de gauche. Parce qu'au Parti québécois, on a toujours fait alliance avec les syndicats. C'est le seul parti qui est indépendantiste. Puis là, ben, t'as Québec... t'as Québec solidaire, qui est également indépendantiste, mais qui est de gauche aussi. Mais pourquoi c'est pas Option nationale qui est indépendantiste et de gauche, tandis que Québec solidaire est de gauche et indépendantiste. De gauche et indépendantiste. Tu sais, mais pourquoi tu pourrais pas en avoir un de droite? Mais ça, puis écoute, ça serait bien facile. Moi, écoute, je vois, j'ai une image en dedans de moi qui me dit, oui, je la ferais d'indépendance, mais de droite. Puis c'est de l'ordre, là, ça n'en prend, là. Tu sais, quand je les vois, là, encore on en revient avec le débat des accommodements. Non, moi, là, c'est pas dur. L'immigration, je la choisirais. Arrêtez de penser, là, que tu peux faire rentrer n'importe quelle poubelle ici. Ça marche pas comme ça. Ça, écoutez, là, je dis pas que les gens qui rentrent, ce sont des poubelles, mais tu peux pas laisser rentrer n'importe quel pas bon. On est pris avec des pas bons. Puis on peut même pas les crisser dehors quand ça fait pas notre affaire. Pour ça, je compte sur Harper. C'est drôle de dire, je compte sur Harper. Et Harper a été généralement normal, là, que Freddy Villanueva, là, il fasse encore de la merde. Ouais. C'est-tu normal? Au moins, il se tiendrait tranquille. Mais non, il fait encore de la merde. Il y a des gens qui hurlent pour qu'il reste ici. Faut pas le déporter. Faut pas le déporter. Mais, criminel reconnu, mais faut pas le déporter. Faut pas le déporter. S'il n'aurait pas été dans ce parc-là, la police, elle l'aurait pas tiré. Son frère. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Ouais. Puis encore, s'il s'aurait tenu peinard puis tranquille, ça serait probablement pas arrivé, hein? Ça serait pas... Non, mais après, mais encore là, tu regardes à tout moment il est dans le journal. À tout moment, il est dans le journal, à tout moment, il a fait quelque chose, à tout moment, il fait une coche dans le taillé. Il y a des gens qui vont dire que t'es raciste parce que tu dis ça. Pourtant, non. Quand tu dis je veux choisir mon immigration, je peux-tu choisir des gens qui sont pas criminels? C'est une question de respect. Je peux pas immigrer aux États-Unis, je suis un dossier. Non. D'accord, je peux pas. Hein? C'est une question de respect. C'est une question de respect envers mes ancêtres. Moi, c'est quand tu vois, là, les gens arrivent ici, qui ont une carte d'assurance maladie, un chèque de bien-être, mon ami. Bon, il y en a qui vont me dire, ça prend quoi, 5-6 mois, puis aller vous en avoir, là? Non. C'est pas compliqué. T'arrives ici, ça a pris 100 ans, 150 ans à mes arrière-parents, grands-parents, à mes grands-parents, puis à mes parents, pour réussir à me donner du social. Puis à cause qu'on donne ça immédiatement à des gens qui arrivent, on va peut-être être obligé de le perdre. Puis là, on se chicane pour savoir, bon, on devrait te mettre du privé, on devrait te faire... Non. On devrait avant... Si on donnait graduellement ce fameux tissu social... C'est ce que j'ai toujours prôné. Tu arrives au Canada, au Québec, ben peut-être qu'on pourra te donner une partie de ton assurance maladie. Après un an, c'est ça. Après un an, tu as 20 %. Après 2 ans, tu as 40 %. Après 3 ans, tu as 60 %. À mesure que tu contribues à la société. C'est normal. Ça, là, c'est pas une question de racisme, c'est une question de respect envers nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour nous donner ce qu'on a présentement. Mais quand un gouvernement, quand des élus, quand des décisions sont prises à laquelle on perd 40 milliards de dollars, comme avec la caisse de dépôt, là, ben des décisions de même, tu peux pas en prendre. Parce que ce que tu veux, c'est justement couvrir tes zoneries, couvrir tes gaffes monumentales. Pour faire des choses comme ça, il faut que tu aies des couilles. Je suis obligé de te dire que je vois pas dans ceux qui sont élus présentement, ceux qui se présentent, j'en vois pas qu'il y aurait des couilles pour faire ça. Mais je me dis que présente-toi, puis fais ça, tu vas arrêter la crise des accommodements raisonnables avec une affaire de main. Parce que tu vas te faire respecter la première journée qu'une personne va rentrer ici. Ouais. Ben, on se fait pas respecter, on se fait ridiculiser. Donc à partir du moment où tu te fais pas respecter, ben, ça va continuer tout le temps. Le reste c'est ce que ça donne. Exact. C'est ce que ça donne. Puis, c'est comme quand tu commences une relation avec quelqu'un. Si tu commences et tu es ambivalent, si tu commences et tu es à genoux, tu vas toujours rester à genoux. C'était mieux de manger un pogo debout qu'un steak à genoux. À genoux, exactement. Hey, on se laisse là-dessus. C'est vraiment sage ce que tu dis. Hein? On se refait ça. Salut tout le monde. À la prochaine.